Bonjour les amis, je vais vous accueillir dorénavant chez moi, dans mon studio que j'ai aménagé. Je suis assez contente. Peut-être il y aura quelques modifications. J'espère que mes instruments derrière ou dans le fond ne sont pas une gêne visuelle pour vous. Dites-le moi dans les commentaires. Et ce matin, j'avais envie de partager avec vous une pratique intuitive autour de la ceinture scapulaire, les cervicales et les bras. Le dernier mois, au studio, nous avons beaucoup travaillé les hanches. On a vraiment mis un gros accent sur les hanches et on a un peu délaissé les épaules. On ne peut pas tout faire. Donc du coup, je sens que c'est comme si je perdais un petit peu la force au niveau de mes bras. Et puis j'ai envie de éveiller, réveiller toute cette structure importante qui nous permet de faire des choses. Voilà, donc profitez de cette pratique. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires vos retours. Et si vous aimez, partagez ce cours avec ceux à qui vous pensez qu'il pourrait faire du bien. Je vous propose de commencer par une courte assise. Ça dure 1h30, c'est la durée de ma musique. Et 7 minutes et 30 secondes sont super importants pour démarrer la pratique dans de meilleures conditions. Rentrer direct dans le mouvement nous prive de cet espace de sas qui est indispensable pour se retrouver et se dire bonjour, tout simplement. Donc je ne sais pas si la musique ne sera pas censurée et si on va l'entendre, mais faisons un test. Je vous invite à prendre votre posture assise, tailleur demi-lotus, et fermez les yeux s'il vous plaît. Et à triple reprise, faisons inspiration par le nez en imaginant que nous accueillons la lumière par la troisième œil et expire par la bouche. En laissant partir toutes nos préoccupations. Et encore 2 fois. Inspirez de la lumière par le troisième œil, accumulez-le au centre de votre thorax et expirez. Laissez partir toutes vos inquiétudes, préoccupations pour se poser quelques instants dans la détente totale du corps. Je vous invite à supprimer absolument tout effort, tout engagement pour ressentir la détente se révéler. Et prenez ici conscience des limites du corps physique. Scannez la face avant, la face arrière et de la droite vers la gauche. Puis amenez votre attention dans vos jambes complètement relâchées. Parois abdominales détendues. Le buste, le dos paisible. Et la détente parcourt vos bras depuis vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Puis votre attention se resserre sur le visage qui accueille le sourire, qui en se détendant semble être plus lumineux et exprime la quiétude et la sérénité. Que vous retrouverez également dans votre cœur, dans votre intériorité.
bercé par le mouvement du souffle. Ressentez cet océan de paix. Et délectez-vous pleinement de ce sentiment d'existence. Belle et rayonnante. Et sur votre nouvelle inspiration, faites passer les bras par les côtés, dessinez un halo lumineux autour de vous, joignez les mains au-dessus de votre tête, placez-les devant le cœur, posez votre intention pour la pratique, un mot, une image, une phrase courte ou un état incarné. Et merci les amis de partager mes cours. Belle pratique à vous. Très bien, sentez-vous libre de changer la position de vos jambes, de les déplier ou de mettre l'autre pied devant et relâchez la tête. Vous pouvez onduler légèrement la colonne de droite à gauche en gardant la tête complètement relâchée. La détente complète de toute la région, de l'arrière de votre cou, de votre trapèze, visage détendu, léger bercement de la colonne vertébrale et la tête semble balancer tout doucement d'un côté de l'autre. À quoi on ajoute la respiration. La respiration qui viendra remplir tout l'arrière de votre cou. Après quoi, dessinez les cercles. Par exemple, elle inspire par la droite, elle expire par la gauche. Encore une fois. Et dans le sens inverse, pour les personnes qui ont des problèmes, les fragilités au niveau des cervicales, cherchez à allonger constamment votre cou, comme si votre tête était aspirée vers le ciel. Constamment, je pousse l'oreille, je pousse le front, l'autre oreille, occiput vers le sol et redressez le buste. Si vous avez un support, enlevez-le. Inspirez, montez le sternum. Expire, les bouts des doigts au sol ou sur les genoux. Dessinez de belles vagues avec votre colonne vertébrale. Laissez-vous amener vers le ciel d'abord, puis vers l'avant par le mouvement de la colonne, par le mouvement du sternum. Encore une fois. Et expirez, restez en inclinaison du buste, soit les mains au sol, soit les avant-bras au sol. Ou peut-être encore une main sur l'autre et le front sur les mains. 2-3 respirations ici. Puis passez en appui sur les avant-bras ou sur la main. Main droite derrière l'oreille gauche. Inspirez, ouvrez le buste à droite. Expirez, relâchez. Relâchez. Inspire, ouvrir à droite. Expire, relâcher. Et encore une fois, allongez en même temps la colonne vertébrale vers l'avant. Quand vous faites cette rotation de la colonne, déposez l'avant-bras au sol, placez l'autre derrière l'oreille, centrez le coude avec la ligne médiane de votre corps.
Et inspire, j'ouvre le coude gauche, j'allonge la colonne vertébrale vers l'avant, je relâche. Il se peut que vous travaillez en appui sur la main. Inspire, allongez la colonne, ouvrir le coude, expire, relâchez. Encore une fois, inspirez, ouvrez le coude, sentez le glissement de l'omoplate vers la colonne, à l'expire, relâchez. Inspirez, levez les bras par devant. À l'expire, allongez-les en descendant, allongez-les à fond. Inspire, étirez les flancs. Et les bras s'allongent, s'allongent, s'allongent jusqu'au bout de vos doigts. Encore une fois. Vous entrelacez les mains derrière le dos, vous ouvrez la cage thoracique. Respirez généreusement tout le long de la ligne sternale et sous les pecs. Encore une fois. Puis peut-être vous pouvez poser les mains au sol derrière vous, légèrement prendre à l'appui et monter le sternum. Et je relâche. Basculez vers l'avant, marchez vers l'arrière pour venir en balasana en espaçant les genoux largeur de votre tapis. Relâchez la poitrine. En option, vous pouvez rester sur la pulpe de votre doigt en gardant le thorax en suspens. Et relâchez bien le thorax. Permettez ce bras d'antépulsion, ce mouvement d'antépulsion du bras. Remuez un petit peu le thorax en dessinant les petits cercles. Et dans le sens inverse. Très bien. Passez en appui sur les mains, sur les genoux. Crochetez les orteils. Ici, basculez le poids du corps, des jambes sur les bras, en changeant la position des mains. Pulpe, doigt, main. Pulpe, doigt, lisez doucement. Main, quand vous utilisez la main, vous pressez également la pulpe. Pulpe, doigt et main. Et je presse la pulpe ici. Encore une fois. Très bien. Puis faites les pattes de chat en plaçant l'épaule en rotation externe. Donc les doigts passent par l'extérieur et peut-être vers les genoux. Et si vous pouvez rapprocher un tout petit peu les mains de vos genoux et éloigner les épaules de vos oreilles. Ressentez comment, avec le mouvement de rotation externe, les épaules s'abaissent. Dessinez les petits cercles avec la tête ici, dans le sens inverse. Vos orteils sont crochetés, vous portez les fessiers vers les talons. Vous trouverez votre amplitude par rapport aux sensations à l'intérieur de vos mains. Connectez-vous à vos sensations. Maintenez la régularité du souffle. Très bien. Puis, nous allons mettre les bras en rotation interne en dirigeant les doigts par l'intérieur vers le genou. Vous verrez jusqu'où vous pouvez aller. Ici, notez comment les omoplates s'ouvrent. Peut-être des petits cercles. Parfait. Puis, vous déposez le dos de vos mains au sol. L'autre, proche de vos genoux.
Et ici, faites quelques mouvements de flexion de vos poignets. Spontanément, vos coudes se fléchissent. Regardez jusqu'à où vous pouvez aller dans l'extension de votre coude. Très bien. Venez vous asseoir, si possible, les fesses sur les orteils et prenez une brique. La brique, vous allez la tenir sur la main ouverte, ne pas la saisir, ne pas la tenir avec les doigts, comme un plateau. Et vous faites passer la brique sous le coude droit, extension latérale, rotation interne de l'épaule. Je ramène le bras devant, je fléchis au fur et à mesure le coude et je dessine un cercle. Un cercle sous le coude, extension latérale, rotation interne, devant. Et le coude fléchi, je finis mon 8. Et on y va. C'est OK si la colonne vertébrale participe au mouvement. Essayez de ne pas tenir la brique, parce que je vous vois jusqu'ici. Très bien. Encore une fois, un très bon exercice pour la mobilisation des épaules. Et puis de l'autre côté, bien évidemment, sous le coude, côté, devant, cercle. Donc peut-être vous trouverez que c'est un peu plus, les droitiers trouveront que c'est un peu plus difficile de ce côté-là. Voilà. Et après, donc les orteils, hop, on peut les relâcher un peu. Et pour ceux qui souhaitent, pourront aussi essayer maintenant un jour de faire avec les deux briques. Le mouvement, il doit être un peu décalé, même complètement à l'opposé. Ça demande un petit peu de concentration, mais c'est un super exercice de 8 ludique qu'on peut faire avec les enfants aussi. Voilà. Et venez en balasana encore une fois. Puis basculez sur les bras. Alignez ici vos poignets, coudes, épaules. Notez les amis que je n'ai pas placé les mains sous les épaules, posture du chat. Je garde bien mon espace entre les genoux et les mains. Et ici en balasana, je bascule. Donc, poignets, coudes, épaules alignés. Et ici, dessinez d'abord les cercles. Vous pouvez relâcher le bas du dos. Dessinez les cercles devant, vers le plafond, vers le bassin, vers le sol. Devant, plafond, bassin, sol. On y va dans le sens inverse. Vous n'avez rien à faire avec la colonne vertébrale ici, juste à mobiliser les épaules. Très bien. Puis, faites rouler les épaules vers l'arrière, vers le bassin. Repoussez le sol avec les bras. Dirigez le biceps et l'intérieur du coude vers l'avant, ce qui fait pointer le coude vers l'arrière, vers le bassin. La cage thoracique bien ouverte. À l'expire, une petite flexion des bras. Inspire, je reviens. Expire, une petite flexion. Inspire, je reviens. Encore 2. Allez vers le sol avec la poitrine. Très bien. Balasana pour quelques instants. Et à nouveau, vous basculez sur les bras. Poignets, coudes, épaules alignés. Sauf que ici, vous allez ramener le pubis vers le plexus solaire. Et on va faire pareil, flexion. Vous choisissez l'amplitude qui vous permet de remonter sans à-coups. Les coudes pointent vers l'arrière. Le pubis et le sternum cherchent à se rapprocher constamment. Et une balasana. En balasana,
Soulevez passez sur la pulpe des doigts de votre main droite, glissez l'épaule gauche de côté, essayez de placer l'épaule sur la ligne médiane. Bras droit allongé au-dessus de votre tête. Avec la main droite, je peux aller marcher vers le côté gauche de mon tapis. Encore une inspiration ici qui favorise plutôt la rotation. À l'expire, si votre tête ne touche pas le sol, prenez une brique ou un bolster. À l'expire, je vais aller chercher ma cuisse gauche avec la main droite. Je résiste toujours un tout petit peu avec le bras inférieur. Et à l'expiration suivante, le front au sol et je lâche mon coude droit. Et j'essaie de garder les deux épaules face au sol pour l'étirement de deltoïde côté gauche. Et vous quittez la posture. La même chose de l'autre côté. Main gauche sur la pulpe des doigts. L'épaule droite alignée avec la ligne médiane. Le bras perpendiculaire à la colonne. La main gauche se déplace comme une araignée vers le côté droit du tapis, vous entraînant dans une rotation dorsale. Vous respirez généreusement ici, sous l'omoplate droite. Inspirez. À l'expire, bras gauche au niveau des lombaires, le dos de la main sur les lombaires. Ici, ah non, pardon, excusez-moi, pas du tout. Main gauche accroche la cuisse droite ou se place au niveau des lombaires. Je garde ma rotation de la colonne vertébrale en pressant le dos de la main droite du bras tendu contre le sol. À l'expire, je place le front au sol, les deux épaules, j'essaie de les tenir face au sol et je lâche mon coude gauche vers le sol. Et déroulez la colonne vertébrale. Avancez vos bras, placez ici votre bassin à l'aplomb de vos hanches, de vos genoux, les hanches à l'aplomb de vos genoux, le front au sol. Posture d'ouverture du cœur, que vous pouvez travailler les coudes au sol, le front au sol ou les coudes soulevés, le front soulevé. Relâchez bien vos épaules, le rachis dorsal. Et je vais vous demander ici de pivoter les paumes de vos mains vers le sol. Donc posez l'avant-bras au sol et dirigez les paumes de vos mains vers le sol. Observez ce qui se passe au niveau de vos omoplates. J'espère que vous percevez cette sensation des omoplates qui s'ouvrent. Donc c'est cette attitude qu'on cherche en chien tête en bas. Prenez une inspiration ici, à l'expire, basculez sur les avant-bras, donc les coudes restent au sol. Ici, enroulez bien la tête. Regardez votre nombril. Raccourcissez l'espace entre le pubis et la pointe du plexus du sternum, plexus solaire. Joignez le genou, basculez les tibias à votre droite, passez en appui sur l'avant-bras droit. Resserrez la taille inférieure. Allongez le bras gauche au-dessus de votre tête. Respirez dans le flanc gauche. Si l'équilibre est stable, dirigez le regard vers le ciel. À l'expire, relâchez le bras devant le buste, ras du sol. Inspire vers le ciel, je me couvre. Expire. Encore 2 fois.
Expirez, l'avant-bras gauche au sol, revenez face au sol. Pivotez vos tibias à gauche. Oups. Passez. Ça demande un petit peu d'équilibre quand même ici. Hein? Donc, resserrez à fond la taille inférieure. Ouvrez généreusement les côtes du côté supérieur, l'épaule gauche abaissée, stabilisée. Et à l'expire, je relâche le bras. Inspire, un grand cercle. Expire, je relâche. Inspire, un grand cercle. Expirez, encore une fois, inspire. Et déposez les avant-bras au sol, venez en sphinx. En sphinx, allongez le rachis dorsal et cervical, poussez le sommet de la tête vers le ciel, une légère traction du sol sur soi pour faire avancer le sternum. Respirez dans le plexus solaire. Grandissez sur vos bras, ne vous affaissez pas. Puis espacez les mains, largeur de votre tapis. Inspire, j'allonge les bras un peu ou complètement. Encore une fois. Expirez, déposez le buste seul. Entrelacez les mains derrière le dos, ouvrez la cage thoracique. Rassemblez les omoplates. Poussez les mains en direction de vos pieds. À l'expire, placez les mains de chaque côté de votre poitrine, légèrement en dessous de la poitrine. Inspirez, extension des bras, soyez fort sur vos bras, grand, hyper grand. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne, retour en Balasana. Et on va faire quelques enchaînements de petits vinyasa, retour en Balasana. À l'inspire, basculez sur les bras, serrez le ventre. Ramenez le pubis vers l'avant, fléchissez les bras à 90 degrés. Inspirez, extension dorsale, je relâche le bassin vers le sol, je dirige les biceps, l'intérieur des coudes vers l'avant. Et à l'expire, je reviens en Balasana. Encore, inspirez en avant. Serrez le ventre, expirez, rayonnez par le sommet de la tête vers l'avant, faites avancer les épaules vers l'avant du tapis. À l'inspire, extension, j'ouvre la cage thoracique, je rassemble les omoplates, expirez, Balasana. Donc c'est le mouvement de rotation externe pour ouvrir la cage thoracique. Encore, inspirez devant. Expirez, ouvrez la cage thoracique. Inspire, extension. En option, je peux tendre les genoux, ouvrir la cage thoracique. Et expire, retour en Balasana. Venez en chat. Allongez votre jambe droite. Ouvrez le tibia gauche, placez un genou derrière l'autre. Le genou droit est derrière le genou gauche. Dessinez les petits cercles là. Et déposez les fessiers dans cet espace. Déroulez la colonne vertébrale. Si cette posture est compliquée pour vous, une brique, moins d'ouverture, moins d'ongles entre le fémur et le tibia, ou encore, vous pouvez faire la demi-posture en allongeant la jambe droite.
Et tous ceux qui sont comme moi en Gomukhasana, j'ai la jambe gauche par-dessus, je lève le bras opposé, droit. Bras gauche sur le côté, rotation interne complète. Et je continue à pivoter vers l'intérieur quand je fléchis mon coude. Et bras droit par-dessus. Quelques respirations ici en décontractant bien l'épaule gauche. À la prochaine expiration, je relâche le bras supérieur quelques instants et le bras inférieur aussi. Des mouvements avec vos bras, des mouvements libres en portant toute votre attention sur les sensations au niveau de vos mains. Les mains qui peuvent à la fois produire beaucoup de... incarner beaucoup de douceur, de fluidité, mais aussi sentir la puissance, la force dans ses mains, dans les poignets, qui nous permettent de faire les choses dans la vie, d'agir. Voilà, les coudes, les épaules. Ressentez la vie dans tous vos bras, depuis les épaules, biceps, coudes, les avant-bras. Et c'est parfait, j'espère que vous avez pris plaisir. Et vous allez vous déposer ici légèrement le buste sur vos jambes, peut-être quelques mouvements de balancier de droite à gauche. Avant de basculer vers l'avant et on quitte la posture comme on est venu. Ici, quelques cercles, quelques mouvements spontanés. Toujours avec beaucoup d'attention portée à vos bras, au contact, à la pression, aux mobilisations, aux différentes positions de l'épaule. Très bien. Puis allongez votre jambe gauche depuis le chat. Ouvrez le tibia droit, placez le genou gauche derrière le genou droit. Venez comme précédemment vous asseoir ou adapter votre posture. Redressez le buste. Levez votre bras gauche. Bras droit sur le côté. Rotation interne. Toujours rotation interne pour se donner plus de chance pour glisser entre les omoplates. Et l'autre bras par-dessus. Je respire bien dans l'épaule droite. Et accordez-vous des courts moments, mais d'une grande, pleine, totale attention. Investissez de votre présence tout ce qui se passe au niveau de l'épaule droite. Encore une respiration. Et expirez, relâchez. Comme précédemment, faites quelques mouvements avec vos bras en ressentant la vie en eux. C'est parfait.
Après quoi, comme ça. Fléchissez à nouveau le coude droit et allez chercher peut-être le triceps de la main gauche. Et si vous arrivez à attraper le triceps, peut-être vous allez pouvoir descendre la main plus près de votre aisselle et après faire levier avec son bras gauche. 2-3 respirations de cet étirement assez intense. La tête repousse légèrement, en tout cas stabilise la position du bras. Expirez, relâchez les bras. Levez-les à nouveau, fléchissez le coude gauche. Allez chercher le triceps droit avec la main gauche. Et si possible, descendez plus près de votre omoplate. Après quoi, avec le bras droit, je peux faire levier. Et relâchez les bras et à nouveau, venez déposer le buste quelques instants sur vos jambes. Et venez retrouver le chat. Puis, posez les fessiers sur les talons. Gardez les mains proches de vos genoux. Un autre exercice de tonification pour les épaules, pour les bras, pour la ceinture scapulaire. Donc ici, il s'agit de... Inspire, je relâche la colonne. À l'expire, j'ouvre à fond mes omoplates. Je ramène les oreilles vers les épaules vers les oreilles. Je ramène le pubis vers le plexus solaire. Et après, je pousse dans les bras pour soulever les genoux. On y va et expire. Ouvrir les omoplates, pousse le sol avec les bras et vous imaginez ici que vos jambes sont comme s'ils étaient anesthésiés. Le poids du corps plus sur les bras. Votre attention sur les omoplates, ouvertes. Le bassin est passif, relâché et en rétroversion. Encore 2, avec la respiration, ça sera encore mieux. Et allongez les bras devant. Faites un petit vinyasa. Inspire, poids du corps sur les bras. Expire, j'amortis la descente. Et si vous allez placer votre bras droit 90 degrés, je glisse encore un tout petit peu vers la droite quand je vais pivoter sur mon flanc pour ne pas comprimer l'épaule. Donc bien ouvrir la cage thoracique, fléchir peut-être la jambe supérieure qui touche peut-être le sol, main gauche à plat devant la poitrine. Respire généreusement dans le pec droit. Expirez, revenez à plat ventre. Même chose de l'autre côté. Quand je bascule sur le flanc, je recule encore un tout petit peu mon côte gauche. Trouvez en tout cas la position qui vous convient. La main droite à plat. Ressentez tout le côté gauche du thorax s'ouvrir. Et à l'expire, retour de face. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, Balasana.
Et venez vous asseoir. Alors, si cette position Virasana est possible pour vous, vous garderez cette posture. Si ce n'est pas possible, venez vous asseoir en tailleur ou autrement. Ou encore sur un support, la brique ou le bolster. Et s'il y a des personnes qui peuvent aller au-delà de Virasana, vous espacez vos talons et vous rapprochez le bassin du sol. Parfois, on a besoin un tout petit peu quand même de soutien. Juste sous le sacrum, à peine. Les deux bras en rotation interne, derrière le dos. Alors, soit vous placez une main sur l'autre, soit si vous prenez le namasté, vous prenez le namasté. Vous pouvez aussi faire cette posture, mais dans cette posture, très rapidement, l'épaule va vers l'avant. Alors que si vous imitez le namasté derrière le dos, vous aurez peut-être un peu plus d'ouverture de la cage thoracique. Vous regardez ce qui vous va le mieux. On peut espacer légèrement les genoux, mais en gardant l'écart entre les genoux comme l'écart entre les hanches. Et vous pouvez fermer les yeux ici quelques instants. Posez-vous et apaisez-vous en supprimant tout effort physique et tout effort psychique. Relâchez vos épaules, elles portent déjà suffisamment. Permettez à vos avant-bras, poignets, mains, trouver la passivité et avec elle un état de repos. Et même si la posture au départ peut paraître intense pour vos épaules ou les poignets, en accueillant la détente totale, complète, la résistance que nous avons tendance à opposer en premier lieu se dissipe et avec elle la sensation ou sans gêne se dissipe. Les bras comme s'ils ne vous appartenaient plus. Encore une respiration. Et après, relâchez tout doucement les bras. Et venez en Balasana, position classique, les bras le long du buste. Ou encore, les doigts entrelacés au niveau de vos lombaires, avec les paumes dirigées vers le ciel et les coudes vers le sol. Pour bien ouvrir les omoplates et respirer dans cet espace entre les omoplates. Les amis, j'espère que cette pratique vous a fait du bien, que vos sensations au niveau de vos épaules, le haut du dos, les cervicales, sont plus légères. N'oubliez pas que les mains, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire, produire sur le plan matériel, mais aussi sur le plan subtil. Donc veillez à que cette production, ce que vous faites,
vous apporte du plaisir, si vous le faites à partir du cœur. Car non seulement dans ce cas-là, la notion de travail, s'il s'agit de ce domaine-là, n'est plus celle que ça vous apporte du plaisir. Remerciez-vous que ça vous apporte du plaisir. Remerciez-vous pour cette pratique. N'oubliez pas qu'en prenant soin de vous, vous prenez indirectement soin de tous ceux pour qui vous êtes chers. Et de leur part, je vous remercie. Namasté les amis, au plaisir. À bientôt.